Avant que les papatos ne récupèrent ce qui se passe à ce moment, entre Fontagbe et moi, j'aimerais vous éclaircir un peu sur le vrai problème. Moi, je lui ai dit que je veux manger du foutou parce que c'est ce que j'aime. Elle me dit non, qu'elle est première dame, qu'elle ne peut pas me faire du foutou parce que ce n'est pas bien pour une première dame de piler du foutou. Alors je lui ai dit, avant d'être première dame, tu es d'abord ma Fontagbe, mais elle ne veut rien entendre, elle me dit qu'elle ne veut pas faire du foutou. Je lui ai proposé des pâtes alimentaires, des petits pois et des sandwichs. C'est quelle histoire de foutu? Mais monsieur veut forcément manger du foutou. Pourtant, je lui ai très bien fait savoir que je ne savais pas piler du foutou et que cela n'était pas favorable pour les paumes d'une première dame qui prend l'habitude de serrer la main de plusieurs personnalités à travers le monde entier. Henriette, ne se fais pas prier pour pouvoir me faire du foutou. Moi, je lui demande simplement de me faire à manger, mais elle me sait qu'elle doit me faire du foutou. Et elle le fait avec une sauce guaguassou, avec de la viande de brousse. Je veux manger du foutou et puis du marine blanche. Mais fallait prendre une ivoirienne. Fallait prendre une Agni. Les femmes Agni savent. Elles savent bien piler le foutou, elles maîtrisent. Elles connaissent. Il existe plusieurs femmes blanches qui savent très bien piler du foutou. Dans l'une de ses récentes interventions, le président Macron a dit qu'il y a plusieurs femmes blanches qui savent piler du foutou. Est-ce que vous êtes d'avis avec cela? Non, je dirais oui et non parce que le foutou a commencé à conquérir certains foyers. Ici en France, il y a des Ivoiriens qui épousent des femmes blanches. Voilà, et mon mari, il est Ivoirien. Et on l'avait déjà deviné avec votre coiffure. Alors, comment ça se passe l'apprentissage du foutou? Comment vous avez appris à piler du foutou? Mais encore bien avant, c'est quoi le foutou? C'est quoi? Définissez-nous le foutou exactement, parce que nous on est ici, on entend parler, le président on a parlé, mais moi personnellement je ne sais pas ce que c'est que le foutou. J'entends parler de foutou, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le foutou? Le foutou, c'est une pâte réalisée à partir de la banane plantée ou du manioc. C'est un plat consommé beaucoup en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas ivoirienne, mais comment vous avez fait pour maîtriser la confection du foutou? Si j'ai réussi à le faire, c'est grâce à ma belle-sœur que je salue au passage, Rachel Akale. Coucou à toi. Alors, d'abord, pour faire le foutou, il faut d'abord éplucher la banane et le manioc, parce que ça dépendra du mélange que vous voulez faire. Le plus dur surtout, c'est surtout de rendre cela en pâte homogène, parce qu'il va falloir piler dans un mortier. Le mortier, c'est un truc aussi qui se fait en Côte d'Ivoire. Piler dans le mortier, piler longtemps, et c'est là que le plus difficile se trouve, parce que va falloir éviter de laisser des grains, les grains de manioc, les grains de banane dans le mixage final. Et c'est là que on reconnaît d'abord une bonne femme qui sait faire du foutou. La question qui me trottine dans l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce que le foutou a de spécial pour autant créer la polémique autour des différents présidents. Moi j'ai mangé du kabato, j'ai mangé du placali, j'ai mangé du garba. J'ai dégusté beaucoup de plats ivoiriens. Mais quand je suis tombé sur le foutou, je vous assure que ma vie a changé. Et je dis à ma femme de me faire du foutou, voilà tout le problème. Alors moi je décide à partir d'aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas la peine de prendre des décisions pour une histoire de foutou. En tant que première dame de ce pays, je décide de relever le défi du foutou et confectionner un foutou sans boule, Tu veux pas, tu vas sans piler. grain, Les femmes, là, pour l'offrir à mon mari. Faut nous inviter aussi Et à voir une ainsi, vidéo. montrer que le foutou n'est pas seulement une affaire de femme Agni, mais une affaire de femme qui épouse un Ivoirien de surcroît, un président de la République. Ma Fontagbe a fini par piler le foutou comme j'aime. Et je peux vous rassurer que j'ai vraiment apprécié. La première dame de Côte d'Ivoire a fini par piler le foutou. La nouvelle est tombée ce midi, le foutou a été pilé par la première dame.
Oui, je confirme cette information. Le foutu a bel et bien été pilé par la première dame. Pourquoi vous doutez de ces informations? Où sont passées les images du foutu? Est-ce que le foutu, il est privé? Mais elle peut le faire, On c'est dit pas pas qu'elle ne sorcier. peut pas le faire, mais où sont les images? Ouais. Elle peut bien plier le foutu, mais je veux voir les images. Jusqu'à présent, on n'a aucune image. Le jour où Henriette m'a fait du foutu pour la première fois, c'est devant tous les médias que j'ai montré les images. Nous avons tous vu ici mon foutu. Mais il y a des photos aujourd'hui qui sont devenus des photos présidentielles. Le président a déjà confirmé l'information devant les médias. You know? Et moi, je ne peux pas venir contester les informations du président et du premier ministre Haché Patrick. Pour moi, elle a pilé le photo et le disco, il est mort. Lorsqu'elle a pilé le photo, ce n'était pas pour la Côte d'Ivoire, mais c'était pour moi seul. Alors pourquoi vous voulez forcément que j'affiche ce qui m'appartient? Je le dis et je le répète, ce photo, il est pour moi seul, alors je garde l'exclusivité. Merci beaucoup. Face au refus du président de montrer les images du foutu, plusieurs manifestations à travers le monde entier. En France, ce sont des milliers de femmes qui sont sorties pour réclamer les images du foutu. En Côte d'Ivoire, c'était dans les rues du plateau où des femmes, des jeunes et des vieux sont sortis en masse pour réclamer les images du foutu de la première dame. Face à l'obstination du peuple de Côte d'Ivoire et du monde entier, j'ai décidé de vous présenter le photo officiel. Officiellement, vous allez voir, enfin, pour pouvoir être libre dans vos vies. Voilà, c'est ce que vous voulez. Voici donc le photo de Fantagbe. La première dame s'est pris le foutu. Qu'est-ce qui prouve? Ce qui prouve, regarde bien le photo et tu verras le chiffre numéro 3 représenté. Parce que le chiffre numéro 3, c'est mon chiffre préféré. Je m'appelle Ado. A-D-O. Ça fait 3 exactement. Quand j'ai vu les images du foutu, j'ai dit, vous êtes sûr que c'est Fantagbe qui a fait? Ils m'ont répondu, oui, elle a confirmé. Son mari aussi a confirmé que même le Premier ministre. Mais qu'est-ce qui vous dit que ces informations ne sont pas vraies? Moi, je ne suis pas un enfant. Le foutu était trop beau pour être vrai. Donc, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Rebondissement dans l'affaire de foutu, le président Laurent Gbagbo a publié hier sur son compte Facebook des images d'un foutu qui pour lui sont les véritables images du foutu de la première dame. C'est le comportement de Chris Yapi que vous voulez commencer à avoir. Moi, j'ai déjà tout dit à propos du photo. Celui présenté sur les images n'est jamais le photo de Fantagbe. Moi, je sais ce que c'est vous qui avez mangé. C'est moi qui ai mangé le photo et je vous dis que le photo que j'ai présenté, c'est le photo officiel de la République. Alors arrêtez de prendre des images quelque part là-bas pour venir raconter des insanités sur le photo de Fantagbe. C'est dans ce moment de photo que je dois sentir autour de moi une communauté forte. Le photo ne doit pas nous diviser. Bien au contraire, c'est dans ces moments de photo difficiles que nous devons rester unis. Faudrait qu'on se dise la vérité. Alors écoutez, il n'y a pas de vilain photo. Il n'y a pas de jolies photos. Tous les photos sont égaux. Tous les photos se ressemblent. Tous les photos sont pareilles. La beauté d'un photo se trouve dans la bouche de celui qui le mange. Arrêtez ça. Tous les photos sont égaux. Tous les photos méritent le même traitement. You know? Nous sommes présentes pour apporter notre soutien à la première dame et dire que nous croyons en son foutu. C'est vrai qu'on n'a pas mangé aussi, mais en tout cas,
En tout cas, on croit. Si c'est vraiment elle qui a pilé le foutu là, quel est le problème? Donc elle peut le repiler, elle peut piler, et puis c'est fini. Elle repile le foutu, et puis elle l'invite, les médias, tout le monde sera là, on va avoir pilé le foutu, et puis c'est fini. Il n'y a plus parlant dedans. L'affaire du photo de la République prend des dimensions alarmantes. La première dame va-t-elle repiler le photo afin de prouver au monde entier que les premières images de photo étaient bien réelles? Est-ce que quand vos femmes préparent chez vous à la maison, est-ce que vous attendez que moi je vienne critiquer ou pour apprécier ou pas? Fantagbe ne répulera pas de photos ici, voilà. Vous préférez donc laisser tout le monde dans le doute sans apporter de preuves que c'est elle qui a pris le photo? Écoutez, je ne vais tout de même pas mettre une caméra dans ma cuisine. Quand même, faut pas exagérer. Si vous ne croyez pas aux photos que vous avez vues sur les images, c'est votre problème. Le reste, moi je m'en gaba. Le président a dit qu'il s'en gabassait de ce que les Ivoiriens pensent de son foutu et vous trouvez ça normal qu'il s'en gabasse. Pourtant, on a besoin d'avoir des explications claires sur ce foutu. Et vous êtes tout à fait d'accord avec. Est-ce que c'est normal que au moment où le public ivoirien et international se plaît Écoutez, ce n'est pas parce qu'il est président de la République qu'il va donner des explications sur chacun de ses photos quand même. Il est libre de manger son photo comme il veut. Il peut manger son photo aujourd'hui, il peut manger son photo demain, sans donner d'explications à qui que ce soit. C'est son photo à lui. Ce n'est pas n'importe quel photo, c'est un photo présidentiel. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on ne peut pas avoir un photo privé. Mais les premières informations concernant le photo viennent de lui-même. C'est lui qui a commencé à parler du photo sur les réseaux sociaux. Alors, il est libre de garder son il refuse d'aller jusqu'au bout. C'est pas nous qui avons demandé au président Quand vous êtes responsable d'un restaurant et que vous faites la nourriture, est-ce que les clients ont le droit de fouiller dans la marmite? Dites-moi. Ça dépend du resto. Dites-moi. Si le jour que Fantagbe va faire du photo, vous allez vérifier. Placali, vous allez vérifier. Ah, mais oui. Kabato, vous allez vérifier. Oui, on va vérifier. Sauce graine, vous allez vérifier. C'est quand même la première. Non. Mais attendez, c'est normal. C'est la première dame et sa vie nous intéresse. Sa vie nous intéresse. C'est pour ça qu'on vérifie sur la vie. C'est pas n'importe qui, quand même. Donc, il y a des limites à tout. Avoir les Vous ne pouvez pas tout savoir. Il a le droit de le connaître. Laissez le photo, laissez le photo, laissez. Laissez le photo, laissez le photo, laissez. Laissez le photo, laissez le photo, laissez. Laissez le photo de Fantagbe tranquille. Pourquoi critiquer le photo qu'elle a pilé? Pourtant, c'est elle ce qui sait. Si c'est vilain aujourd'hui, c'est à elle seule de le décider et son mari aussi. Vous n'avez pas le droit de parler dans le photo de Fantagbe. C'est à elle et son mari seul de savoir si le photo il est beau ou vilain. Vous êtes là en train de parler chaque jour dans le photo des gens. Pourtant, vous-même, on ne sait même pas si vous avez pilé le photo. Bonsoir mesdames et messieurs, le foutu de Fantagbe est toujours à l'ordre du jour, on en parle. Oui, après avoir dit je m'en gaba dans une interview, le président de la République revient sur ses mots avec un nouveau discours qui va dans le sens d'une réconciliation de foutu. Derrière chaque photo, il se cache un peu d'amour. J'invite tous mes opposants photostiques à venir déguster le foutu de Fantagbe. Je vous invite, quand vous voulez vous passer, on va d'abattre ça ensemble dans la réconciliation photostique. Le président Bédier ne s'est pas fait prier pour aller vérifier l'authenticité du photo de Fantagbe. Le grand frère m'a appelé, il m'a dit petit frère, je passe aujourd'hui pour vérifier ton photo, ton fameux photo. Je lui ai dit, y a pas de problème. Donc j'ai dit à Fantagbe de faire le bon photo avec une sauce arachide accompagnée de viande de brousse. Je ne saurais vous dire s'il a aimé ou pas, lui-même il est là, il va répondre, voilà. Je n'ai pas grand chose à dire parce que je ne m'y attendais pas. Fantagbe, elle a du talent. Et j'ai vraiment aimé. J'ai mangé jusqu'à mon ventre même voulait s'éclater. Mais bravo
Fantagbe et vive la Côte d'Ivoire. Il y avait 3 pains. Il y avait trois pains de Foutou. J'ai mangé un pain, Adou a mangé un. Et le troisième, eh bien, c'est pour le troisième. Après le président Bédié, c'est au tour du président Gbagbo d'aller vérifier l'authenticité du Foutou. Ce midi, il s'est rendu dans le domicile du chef de l'État pour d'abat aussi le Foutou. Oh, j'ai goûté le Foutou, j'ai dit, Fantagbe, c'est toi qui as fait ça. J'ai dit, bravo. Pas exagéré. Je lui ai dit que c'est Bagbo, tu es grave. Si, femme blanche, il vous doit bien, c'est grâce à toi. Franchement, pour ça, c'est vraiment, je te respecte. Tu es un chef. Tu m'arrêtes ça. Tout est bien, qui photo bien, la Côte d'Ivoire réconciliée. Tous sont enfin d'accord sur le Foutou. Alors, vive le Foutou de la République.